Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, des versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti recriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Samedi après les cendres, le texte ou les textes qui nous sont proposés nous invitent à approfondir le regard que nous avons sur Jésus. En effet, sur l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus conclut cela de façon très belle. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Nous nous rendons compte, chers frères et sœurs dans le Christ, que ce qui est davantage spécifique sur Jésus en ce jour, c'est son regard universel, sa volonté d'amener tous ses enfants vers lui. Il n'est pas d'abord là pour regarder combien nous sommes parfaits, mais il est là pour voir comment est-ce que nous nous sommes éloignés de lui et de revenir à la maison. C'est la finalité en fait du carême, la conversion. Et nous avons aujourd'hui un modèle clair, un modèle typique de la conversion qui est Saint Matthieu. Qu'est-ce qui se passe? Matthieu est publicain. Et on se rappelle clairement que la loi juive mettait de côté les publicains pour plusieurs raisons. Nous pourrons en citer 3. La première raison, c'est qu'ils étaient en faveur, ils travaillaient avec les Romains qui oppressaient le peuple. Deuxièmement, ils abusaient eux-mêmes du peuple parce que quand le Romain disait que pour telle taxe, il faudrait par exemple donner 10 francs, ils étaient capables de dire donne 25, ils étaient capables de dire donne 50. Et là, ils abusaient du peuple. De ce fait, ils étaient doublement détestés du peuple. Troisièmement, comme juifs, nous savons vraiment que les juifs étaient de la race de la pureté. Comme juifs et comme collecteurs d'impôts, ils devraient être en contact avec aussi bien les juifs que les païens, dont ils devenaient impurs, triplement mis à côté par la société. C'était dans cette situation que Lévi se trouvait. Il était rejeté par tout le monde. Mais voilà quelqu'un qui pose un regard d'amour sur lui. Voilà quelqu'un qui le regarde non pas comme la société l'a déjà stéréotypé, mais qui le regarde avec un regard profondément aimant. Et c'est ce regard qui lui dit « Viens et suis-moi ». Chers frères et sœurs dans le Christ, rappelons-nous par exemple de Jésus qui regarde Zachée. Zachée qui était aussi stéréotypé. Quand Jésus le regarde, Jésus dit « Je viens demeurer avec toi ». Quelle est la conséquence logique? La conséquence logique, c'est que Zachée descend et dit « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'extorquais quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus ». C'est la conséquence du regard d'amour que Jésus porte. Nous nous rappelons aussi le regard de Pierre quand il dit qu'il ne doit pas régner Jésus et qu'il savait qu'il régnait Jésus par 3 fois. Quand Jésus le regarde, il se met à pleurer. Ce n'est pas que Jésus le condamnait, c'est qu'il a vu un regard d'amour et de miséricorde. C'est pour cela qu'il regrette son péché. Jésus nous regarde. Laissons-nous aussi regarder par ce Jésus. Je voudrais donc t'inviter premièrement aujourd'hui
à prendre le temps dans la prière. Laisse-toi regarder par Jésus. Va à l'église, fais l'adoration du Saint-Sacrement, prie devant le Saint-Sacrement. Ce Jésus-là qui a regardé Zachée, ce Jésus qui a regardé Lévi, te regarde aujourd'hui. Laisse-toi regarder par Jésus. Laisse-toi séduire par ce regard d'amour. Notre fondateur, Saint Guido Maria Conforti, dit justement que c'est du regard de Jésus qu'il a découvert sa vocation. Partout c'est stipulé, il dit, je cite, « Je le regardais, il me regardait et semblait me dire tant de choses », parlant du crucifix. Pascal, sur le chemin de l'école, il y avait le crucifix dans une chapelle. La chapelle, il s'arrêtait là-bas en allant à l'école, il passait le temps à prier. Et ce regard de Jésus sur le crucifix l'a séduit et lui a donné la vocation. Jésus tourne aujourd'hui vers toi son regard. Laisse-toi séduire par ce regard. Et tu verras aussi que ce que Lévi a fait, tu seras capable de le faire. Lévi qui était mis de côté, Lévi qui était condamné, avec le regard de Jésus, il a été capable de laisser tout et d'écrire l'un des plus beaux évangiles que nous avons aujourd'hui, l'évangile de Saint Matthieu. Laisse-toi séduire par le regard de Jésus et Jésus t'attend, bras ouverts. Il t'attend pour aussi faire de toi son image et sa ressemblance, non plus de façon extérieure, mais plus spécialement de façon intérieure. Un vrai Bakbabaleklo, un vrai retour à Dieu, une vraie conversion. Deuxièmement, je voudrais aussi t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, non seulement de te laisser toucher par ce regard, mais de transposer ce regard chez les autres. Parfois, nous sommes séduits par le regard de Jésus, mais nous ne reflétons pas Jésus. Combien de personnes ont changé parce qu'ils ont reçu des punitions? Très peu. Mais beaucoup changent parce qu'ils ont des regards d'amour. Peut-être c'est ce que tu dois faire dans ta famille aujourd'hui. Peut-être c'est ce que tu dois faire à l'égard de tes enfants. Peut-être c'est ce que tu dois faire à l'égard de tes frères et sœurs. Peut-être c'est ce que tu dois faire à l'égard de tes collègues. Quand ils font des erreurs, quand ils commettent des bêtises, ne les condamne pas. Regarde-les avec le regard que Jésus a pour toi. Un regard de miséricorde, un regard d'attention, un appel à la conversion. Et tu verras que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu peux te laisser séduire par le regard de Jésus à travers des moments d'intimité avec lui, à travers des moments de prière devant le Saint-Sacrement, devant le crucifix, pour que Jésus davantage te touche. Mais plus encore, tu peux être le regard de Jésus, le reflet du regard de Jésus, à travers le traitement que tu adresses à tes frères et sœurs, à travers le traitement que tu adresses à tes parents, à travers le traitement que tu adresses à tes collègues, à travers le traitement que tu adresses à tes amis. Que tu sois aujourd'hui aussi le regard de Jésus. Mais avant tout, laisse-toi aussi séduire par Jésus pendant ce temps de carême. Il t'attend, il fixe son regard sur toi. Regarde-le et tu verras les merveilles. Et avec toi, il fera des prouesses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.